Imagine le baseball en plein centre-ville. Comme le basket a son 3-3, le baseball a son baseball 5. C'est le petit frère rapide et urbain du baseball et ça pourrait bien devenir olympique. Si t'es perdu sur le grand terrain, alors aujourd'hui, on va simplifier encore un petit peu plus les règles. J'espère que t'es prêt. Let's go! Déjà, pour commencer, le baseball 5 ou baseball 5, comme tu veux, est issu d'un jeu appelé Cuatro Esquinas, qui signifie 4 coins. C'est un jeu joué par les enfants dans les rues en Amérique latine. C'est devenu une version codifiée, simplifiée et dynamique du baseball puisque c'est destiné à pouvoir être joué partout. Et nous ici, on aime bien quand c'est simple. En effet, au baseball 5, pas de gants, pas de batte, juste un petit aire de jeu de 18 mètres carrés et une balle rebondissante. C'est tout. Tu n'as besoin de rien d'autre pour jouer à ce jeu avec tes 9 potes. Oui, car dans baseball 5, il y a 5. Ce sont 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent et attention, très important, les équipes sont mixtes. Et ça, c'est pas une option, c'est dans les règles et franchement, c'est tant mieux. 2 joueurs et 2 joueuses doivent toujours figurer parmi les 5 titulaires. Donc désolé au coach qui se voyait déjà mettre les filles sur la touche. On en connaît. Le baseball 5 est beaucoup plus rapide que son grand frère. Un match se déroule en 5 manches et les règles sont à peu près similaires. Le but est de mettre en jeu la balle et faire le tour du terrain en passant par les 3 bases sans se faire éliminer par la défense et ainsi marquer le plus de points possible lors de chaque phase offensive. Mais tout ça, tu le connais bien évidemment par cœur parce que tu as déjà regardé ma dernière vidéo sur les règles du baseball, n'est-ce pas? Bon ok, il y a quelques petites différences. Ici, pas de lanceur, mais uniquement un batteur sans batte qui tapera la balle avec sa main pour la mettre en jeu. Alors je vais pas développer en détail toutes les petites règles, c'est pas le but principal de la vidéo, mais en gros le frappeur tape la balle avec sa main depuis sa zone et la met en jeu avant de foncer vers la première base. Bon, en revanche, t'imagines bien que le home run n'existe pas, donc évidemment la balle doit rebondir dans le terrain pour être considérée valable. Comme au baseball, il faudra t'arrêter sur une base pour être en sécurité et tenter de courir de base en base jusqu'à faire le tour complet sans te faire avoir par la défense. Car cette défense pourra t'éliminer de 3 manières différentes. Attraper la balle avant qu'elle ne touche le sol, te toucher avec la balle quand tu es entre 2 bases, ou attraper la balle en contact avec la base qu'un coureur forcé tente d'atteindre. Alors si le 3e point tu n'as rien compris, c'est pas grave et j'en profite pour te dire que cette règle du coureur forcé ou non forcé est un point que je n'ai volontairement pas abordé dans ma vidéo sur les règles car c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais en soi, peu importe, tu as compris qu'il faut faire le tour sans te faire éliminer par la défense pour marquer un point. Chaque coureur qui termine son tour rapporte un point à son équipe et le but est d'en marquer le plus possible avant d'avoir subi 3 éliminations. Quand l'équipe a subi 3 éliminations, sa phase offensive se termine et les équipes échangent leur rôle. À ton tour, tu devras éliminer 3 attaquants afin de pouvoir repasser sur une nouvelle phase offensive. Une attaque et une défense par équipe et par manche pendant 5 manches. À la fin des 5 manches, l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Tu vois, c'est pas très compliqué, bien évidemment certaines choses sont adaptées à la discipline, comme par exemple les bases qui sont dédoublées afin d'éviter les contacts entre les joueurs. Si tu veux connaître tous les petits détails, je t'ai mis le lien en description de la vidéo officielle dont je me suis servi pour réaliser cette vidéo. Pour info, la France est très bien représentée au niveau mondial et ça c'est cool car elle figure actuellement à la 3e place à l'heure où je tourne cette vidéo. Et elle sera même présente aux championnats d'Europe 2025 qui auront lieu du 4 au 8 novembre en Lituanie. Je promets vraiment rien mais je ferai mon maximum pour essayer d'en faire une actu. Et d'ailleurs le baseball 5 est également olympique puisqu'il est programmé aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar en 2026. Alors t'es prêt à tester le baseball 5? En tout cas, je suis vraiment curieux de savoir si tu connaissais la discipline et ce que tu en penses. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, si tu as envie de taper la balle sans te prendre la tête, baseball 5 ou B5, j'en sais rien. Peut-être qu'on dit B5. Est-ce qu'on se ferait pas un B5? Franchement, un petit B5, hein? Je vais te dire merci. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, laisse toujours passer la première balle. Ciao!